Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, le challenge est ambitieux, c'est de faire un pitch de 5 minutes sur l'impact du numérique sur les managers et le management en général. Euh, on va se donner peut-être 2-3 minutes tout à l'heure. Je voulais non pas faire un état des lieux, un état de l'art sur le management, le numérique, l'industrie du futur, mais il y a quand même quelques points importants à comprendre. Euh, Puisque nous, Visiative, on intervient principalement sur le marché industriel, mais également sur le retail et services. Mais il y a eu plein de révolutions industrielles. Aujourd'hui, on vit la 4e révolution industrielle avec un programme qui s'appelle l'industrie du futur en France, avec pas mal de techno qui impactent la chaîne de valeur dans les entreprises françaises, principalement les PME, ETI qu'on peut connaître. La création de valeur, elle est plutôt séquentielle. En tout cas, le constat qu'on en fait aujourd'hui, c'est que la création de valeur dans les sociétés industrielles en France, elle est plutôt séquentielle, avec un fonctionnement, j'ose pas dire en silo, mais qui en est quand même assez proche, avec des savants fous dans leur labo qui imaginent les produits de demain, un bureau d'études qui le design, des gens qui font des protos, un atelier cloisonné, hermétique quasiment, qui le fabrique. Et ça, l'impact, en tout cas le mode de fonctionnement au niveau des managers, fait que ce sont les seuls quasiment à interagir, non pas avec tout le reste de l'entreprise, mais avec le service à sa droite et le service à sa gauche. Je schématise un peu, mais on n'est pas très loin de la réalité du terrain. Aujourd'hui, quand on parle d'industrie du futur, quand on parle de transformation numérique, il y a plein de technos différentes qui sont à l'œuvre. C'est pas simplement du numérique, c'est pas simplement de la réalité augmentée ou de la robotique, c'est bien la conjoncture de plein de technos différentes. Et encore une fois, je ne vais pas faire un pitch sur chacune de ces technos, mais c'est bien la rencontre et l'utilisation de ces différentes technos qui vont challenger le rôle du manager dans son quotidien. Et quand je dis que ce sont les technos qui vont challenger le rôle du manager, en fait, je me trompe un peu. Ce qui challenge réellement le management et la façon de manager dans les entreprises aujourd'hui, c'est avant tout les clients. Parce que les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Contrairement à hier où j'avais un produit qui satisfaisait le besoin du plus grand nombre, je mettais 3 mois à le fabriquer, je le livrais bleu pour monsieur, bleu pour madame, bleu pour le petit, bleu pour le grand. Bah aujourd'hui, les consommateurs, vos consommateurs, ils ont envie de personnalisation, d'une part, et ils veulent être livrés tout de suite. Amazon Prime l'a bien compris, ils vous livrent 2, 3, 4 heures, enfin en tout cas très 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 rapidement. Et l'entrée des nouveaux challengers, que ce soit dans le domaine du transport, dans le domaine de la banque ou d'autres secteurs, fait que les entreprises sont obligées de réinventer leur business model. Et ce challenge sur la création de valeur, sur le business model de l'entreprise, fait qu'il y a besoin aussi de travailler sur la façon dont les employés, les collaborateurs coopèrent, collaborent, travaillent, échangent de l'information au sein de l'entreprise. Et malheureusement, dans ce cadre-là, la technologie, clairement, elle ne règle pas tout. Elle ne règle pas tout parce que c'est bien beau de mettre des baby-foot au sein de l'espace de pause. Ce n'est pas suffisant pour recréer du lien que l'échange de documents, la dématérialisation, tous les process auront redistribué dans l'entreprise. Parce que ce qui s'est passé dans l'atelier avec l'arrivée des robots qui ont obligé les différents postes de travail de communiquer et de discuter différemment entre eux, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il se passe exactement la même chose entre les différents services de l'entreprise, chez ceux qu'on appelait les cols blancs à l'époque, qui constituent le gros de la troupe aujourd'hui dans les entreprises en France. Et du fait de ce changement de mode de communication, de devoir travailler non plus avec son voisin de droite et avec son voisin de gauche, mais avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, fait qu'un certain nombre de managers se demandent quelle est leur valeur ajoutée réelle au sein de l'entreprise. À quoi je sers et comment on crée de la valeur au sein de l'entreprise. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que
le numérique, en fait, devient une super opportunité pour les managers, entre guillemets, intermédiaires, pour échanger et passer d'un rôle de reporting pur et dur à un rôle d'accompagnement des équipes et d'expertise. Parce que le dirigeant d'entreprise qui faisait des réunions le lundi matin avec son codir éventuel à relever quel est le TRS de mes machines, c'est quoi le chiffre de vente, etc., il s'en fout. Alors, non, il ne se fout pas du TRS ou du chiffre de vente, simplement, le dimanche soir, il l'a déjà dans sa poche via les outils GPAO, ERP, CRM ou MES, peu importe, et que les discussions et les réunions d'aujourd'hui peuvent être réinventées à l'aune de ces technologies et que le management intermédiaire aujourd'hui, il a plutôt un rôle d'accompagnement et d'expertise parce que les managers dans les sociétés industrielles étaient plutôt des ingénieurs de formation qui avaient réussi et qui devenaient managers. Ben là, on leur redonne des lettres de noblesse avec justement ce type de réunion et les opérateurs deviennent des prestataires entre guillemets de services pour les clients. Et ça, c'est notre vision chez Visiative, c'est que l'entreprise n'a plus une création de valeur complètement séquentielle et cloisonnée, mais bien en interaction avec les clients, entre collaborateurs, avec les fournisseurs, les sous-traitants et les éventuels prestataires de services. Merci pour votre attention.